Méditation du 2 janvier. Nouvelle année, nouveau mois. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mispa et Shen. Et il l'appela du nom de Ebenezer en disant « Jusqu'ici l'Éternel nous a secourus ». 1 Samuel 7, verset 12. Les premiers jours de chaque année sont presque toujours accompagnés de résolutions du nouvel an. Nous fixons de nouveaux objectifs, téléchargeons probablement une application qui nous permettra d'évaluer nos progrès et rédigeons même peut-être une longue publication sur les réseaux où nous annonçons aux 80 la très haute montagne que nous avons l'intention de gravir au cours des 364 prochains jours. Alors que nous finissons de rédiger nos objectifs dont beaucoup sont recyclés de l'année précédente, nous nous félicitons et disons « Nouvelle année, nouveau mois ». Mais ces mots cachent souvent une insécurité et un mécontentement face à l'état actuel de nos vies. Nous pensons que si nous réalisons ce que nous nous sommes proposés de faire, nous serons alors la personne que nous avons toujours voulu être. Mais que dire de ce que tu es aujourd'hui? Et si ce dont tu avais besoin pour cette nouvelle année n'était pas de nouveau toi, mais que tu commences à profiter de qui tu es déjà? Comprenons-nous bien. Je suis sûr que tes objectifs pour cette année sont nobles et bons. Ce que je te propose est de ne sous-estimer ni ce que tu es déjà, ni ce que tu as accompli jusqu'à présent. J'ai la ferme conviction que tu es déjà capable, intelligent, fort et que tu as beaucoup de valeur. Et comment je le sais? Parce que la Bible dit que tel que tu es aujourd'hui, tu as un prix aux yeux de Dieu. Ésaïe 43, verset 4. Tu es un trésor. Ton Père Céleste t'aime tant qu'il t'appelle son enfant. Voir 1 Jean 3, verset 1. N'est-ce pas merveilleux? Peu importe ce que tu accompliras cette année, tu es déjà spécial. Les psychologues ont inventé un mot pour désigner la croyance d'une personne en son propre potentiel et capacité, l'auto-efficacité. Albert Bandura signale que les personnes auto-efficaces tendent plus à réussir que celles qui n'ont pas confiance en leur propre capacité. Et si tu commençais cette nouvelle journée avec non seulement l'espoir d'atteindre les objectifs que tu t'es fixé, mais aussi celui qu'ils constitueront la cerise sur le gâteau de qui tu es aujourd'hui. Tu es l'ouvrage de Dieu. Voir Ephésiens 2, verset 10. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.